Bonjour, moi c'est Margot, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants et un mari. Et je viens ici pour vous montrer ce que je fabrique, tant d'un point de vue couture que tricot. Je fais aussi des bracelets en perles, des petits bijoux pour moi en accessoires ou des accessoires pour le tricot. Et j'avais envie de partager tout ça avec vous pour arrêter d'embêter mon mari avec tout ce que je fabrique et pouvoir partager tout simplement avec des gens qui font un petit peu la même chose que moi. Donc c'est parti, je vais vous montrer dans un premier temps ce que j'ai terminé ces dernières semaines ou ces derniers mois. Ensuite, je vais vous montrer ce que je fais en ce moment. Et puis pour terminer, je vous montrerai je parlerai de ce que j'ai envie de faire par la suite. Je vous le dis tout de suite, c'est surtout pour préparer les cadeaux de Noël. Et en toute fin de vidéo, je vous dirai ce que je suis en train de lire, puisque j'adore lire. Donc j'écoute des livres audio quand je vais au travail, puisque j'ai 40-45 minutes de route, voire un peu plus en fonction des embouteillages. Et sinon, je lis beaucoup, j'essaie de lire le matin, donc des livres papier ou des e-books, puisque j'ai une liseuse depuis 2 ans, je crois. Et donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. C'est parti. Donc maintenant, on commence par ce que j'ai terminé les dernières semaines. Pour commencer, je vais vous montrer quelques pièces que j'ai cousues pour mon fils. Il avait besoin de t-shirts. Donc il faut savoir que je couds la plupart des t-shirts, des pulls, des sous-vêtements de mes enfants. Tous leurs sous-vêtements sont cousus main. Ils aiment plus du tout maintenant les sous-vêtements du commerce. Mon petit, je crois, n'en a peut-être même jamais eu, puisque je couds depuis plusieurs années maintenant. Je me suis mise à la couture pendant la grossesse de ma fille. Donc là, elle va bientôt avoir 9 ans. Donc ça fait un moment. Et les vêtements, j'ai commencé un peu plus tard. Mais du coup, pour mon petit, au moment où il a fallu lui mettre des caleçons, c'est moi qui lui ai fait. Et donc au niveau des t-shirts aussi, comme il récupère beaucoup de choses de son grand frère, j'essaye aussi de lui coudre de temps en temps des pièces pour qu'il ait des vêtements neufs. Parce que sinon, il a toujours quelque chose de récupéré des frères et sœurs ou des amis. Donc pour lui, je lui couds pour la version manche longue des t-shirts, parce que j'utilise un autre t-shirt pour la version manche courte, le patron un fil du magazine Octobre d'avril 2018. Donc c'est ce patron-là. Voilà. C'est un patron qui est normalement prévu avec une découpe du devant et une capuche. Moi, je lui fais une version plus simple, puisque dans le patron, on doit normalement découper nous-mêmes la pièce du bas et pour la séparer du haut. Donc moi, je la découpe pas, et comme ça, je lui fais en une seule partie, sauf quand j'ai pas assez de tissu, auquel cas je fais la découpe. Et puis après, au lieu de rajouter une capuche, je garde le col V et je rajoute du bord-côte pour faire un col en V en bord-côte. Donc je lui ai fait 5 versions. Les différents tissus, il y en a une bonne partie qui viennent de chez Driesenstoffen, mais ça fait un moment que je les ai achetés, donc il y en a une partie qui sont sûrement plus disponibles. Les tissus unis viennent tous de Driesenstoffen et sont disponibles. Et puis il y en a aussi un qui doit provenir d'un autre magasin. Donc là, ça c'est bien que du Driesenstoffen. Même le bord-côte, hein, je le prends complètement là-bas. Donc vous voyez, alors lui je le couds entièrement à la surjeteuse, hein, les coutures à l'intérieur c'est que à la surjeteuse. Il y a juste le col où je surpique avec la machine à coudre. Donc voilà le devant et le dos en bleu. Voilà, c'est lui qui a choisi de faire des t-shirts avec 2 tissus différents pour pas que ça fasse trop bébé. Mais en même temps, on voulait utiliser ces tissus puisque les enfants grandissent et donc il y a un moment, je ne pourrai plus les utiliser. Donc j'ai envie d'un petit peu les écouler. Même si quand il en reste, mon mari, lui, ça ne le dérange pas. Il les prend il me les demande pour lui faire des caleçons, par exemple. Donc ça, c'est le premier. Donc ça, c'est tout des Riesenstoffen. Alors, celui-là, le tissu vient de l'Atelier des Tissus, qui est un magasin à Rezé. Il faut savoir que moi, j'habite en Loire-Atlantique, entre Nantes et Saint-Brévin-les-Pins. Donc, j'habite assez près de la côte, mais assez loin aussi. Vous avez le devant, donc c'est toujours le même principe. Voilà, le dos. Et avec le bord-côte aussi, voilà. Donc pour l'instant, il n'a pas encore eu l'occasion de les mettre, donc ça tombe bien, je peux vous les montrer, parce que je les ai faits au mois d'octobre, mais il ne nous fait pas assez froid pour l'instant chez nous. Là, la semaine prochaine, il devrait faire un peu plus frais. Je pense qu'il y a des régions où ils ont commencé déjà à avoir froid, mais chez nous, pas du tout. Ici, c'est un vieux t-shirt, un vieux tissu que j'avais.
Donc là, pareil, entièrement de la même couleur. C'est un tissu que j'avais, je pense, acheté à chez Tissu de Rêve, je pense. Mais il y a très très longtemps, je l'avais en plusieurs coloris, je l'avais en bleu aussi. Donc le quatrième, voilà. Donc là, c'est le tissu pompier, c'est un tissu de Rissenstoffen. Je crois que c'était la collection by Lisanne, avec le bord côte jaune. Je lui avais déjà fait un t-shirt quand elle était plus petite. J'en ai fait un pour son cousin aussi, qui a le même âge. Hop. Avec ce tissu-là. Et il l'aime beaucoup, il adore les pompiers. Donc voilà. Et ensuite, le dernier, c'est celui-là. Voilà. Et c'est lui qui a choisi les couleurs contrastantes à chaque fois. Et là, on avait choisi celui-là. Autant je le laisse choisir sur certaines choses et après, des fois, je l'aiguille un peu pour que ça fasse joli parce que des fois, il mettrait du rouge partout. Donc voilà, ça, c'est pour la partie couture pour mon fils. Et là, maintenant, je vais vous montrer... j'ai fait un petit peu avant, j'avais terminé une blouse. Donc là, pour moi, j'ai fait une blouse, donc avec ce tissu en coton. Donc c'est la blouse Edith de My Image, que j'avais dû acheter quand Makerist était encore ouvert, quand les patrons passaient à 2 €. Donc c'est, voilà, le dessin technique est ici. Je vous lis la référence, c'est la blouse Edith S1233. Voilà, donc normalement c'est prévu avec un col fermé, enfin les deux pans se rapprochent, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Les deux pans doivent se rapprocher là, pour être l'un sur l'autre pour faire le col. J'ai jamais réussi à le faire sur cette version-là. Donc j'ai fait comme ça. Voilà. C'est pas très grave. Le but, c'était surtout que je puisse utiliser mes tissus, mes cotons, parce qu'au début de la couture, j'ai acheté beaucoup de coton et je sais plus trop quoi en faire. Moi, mes enfants sont grands maintenant, donc j'ai plus besoin de leur faire de lingettes en coton, même si j'en fais des fois pour mes amis ou ma famille, mais sinon, j'en ai plus trop besoin. Donc, j'essaie d'écouler un petit peu les tissus qui restent. Ça, puis, j'apprends des fois des techniques dessus. Il y a un col avec un pied de colle. Hop. Voilà, vous avez un joli pied de colle. Tac. Et c'est surtout qu'ici, il n'y a pas de manche. Donc, bon, là, je l'ai fait à la fin de l'été, donc je ne l'ai pas mis. J'avais fait une autre version avant que je porte de temps en temps. Tant qu'il ne fait pas trop froid, on peut le porter. Et l'avantage, c'est que c'est assez rapide puisqu'il n'y a pas de manche. Vous voyez, c'est en une seule partie. Et donc, ça retombe sur l'épaule. Et en fait, c'est assez rapide à faire. Et moi, je trouve ça joli. Voilà. Et au dos, vous avez un empiècement dos à rassembler avec le dos complet. Voilà. Donc moi je fais la taille, généralement je fais la taille 44 pour ma stature. Et là il tombe bien. Des fois j'ai besoin sur certains patrons de rallonger un petit peu. Parce que moi j'aime pas du tout qu'on voit mon ventre ou quoi que ce soit. Donc je préfère que ce soit plus long. Alors maintenant, d'un point de vue tricot, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé récemment, j'ai terminé début octobre. Le patron de Little Fox d'Alice Gerfaux. Donc celui-là, je l'ai tricoté pour ma fille. Elle l'a déjà porté et abîmé et taché. Voilà, donc j'ai tricoté ça. En réalité, il y avait eu un cal organisé par Fille de Nuage pour tricoter. C'était pour tricoter tous ensemble les patrons français l'été dernier, entre le 14 juillet et le 15 août, il me semble. Et donc, j'avais fait ce patron-là avec les mêmes coloris pour ma nièce, qui est née le 31 décembre 2024, donc il va avoir 1 an en fin d'année. Et donc, je lui avais tricoté ce pull-là et j'avais prévu assez de laine pour faire la même chose pour ma fille, sa cousine du coup. Donc voilà, donc j'avais pu faire la première version dans la taille, je crois que j'avais fait peut-être 1 an ou 18 mois pour ma nièce. Et donc j'ai fait la plus grande taille pour ma fille. J'aimais bien l'idée de pouvoir leur faire quelque chose ensemble, même si après, ce sera plus possible puisque ça s'arrête aux 12 ans, il me semble, ces patrons-là. Mais en attendant, ça avait beaucoup plu à ma fille. C'est de la laine Drops Baby Merino, donc en coloris 51 Bordeaux pour le corps, pour le coloris principal, c'est celui-là. Voilà, ça c'est bon. C'est bien comme ça. 21 pour le noir, que vous voyez là. Voilà. Et pour le blanc, c'est le coloris 2 Off-White.
Voilà, c'est exactement ce qui est proposé, hein. Alors sur le patron d'Alice Gerfaux, c'est de la Katia Baby Merino. Moi j'avais trouvé celle-ci et ça va parfaitement. C'est juste le col, moi je le trouve un petit peu lâche sur elle. Je trouve que presque ça ferait un col adulte. Pour elle, moi du coup je le trouve très lâche et donc bon, elle ça la dérange pas. Donc mais elle aime tout, donc elle est, voilà, tout va bien. Donc il y a ça pour elle. Et puis le bord des manches, les bords côtes là, voilà, ici c'est en noir aussi. La deuxième chose que je voulais vous montrer en tricot, ce sont des chaussettes. C'est un patron basique puisque c'est des chaussettes autorayantes, c'est de la laine autorayante. Puisque près de chez moi, sur la commune de Rezé, il y a la teinturière Le Bruit des Aiguilles, Anna, du Bruit des Aiguilles, voilà, qui a son atelier pas loin du collège où j'étais d'ailleurs quand j'étais petite, et qui donc fait beaucoup de laine autorayante, c'est un peu sa marque de fabrique et je me suis donc abonnée à son club. Je trouvais ça sympa l'idée de pouvoir aller la récupérer, rencontrer la teinturière. C'était le coloris Club Mystère Juillet 2025 Avatar, puisque le principe de ces laines autorayante, c'est qu'elle s'inspire de films qui l'ont marqué, qu'elle a vu, elle a précisé qu'elle les avait vus, qui l'ont marqué, et après elle en fait du coup des laines autorayantes. Donc là, moi je suis abonnée au club avec un 50 grammes d'autorayant et un mini de 20 grammes. Et donc là, le mini de 20 grammes, voilà, c'était aussi le coloris Avatar. C'est donc toujours de la 85-15, donc 85% Merino Superwash et 15% nylon. Donc voilà le coloris Avatar, qui est vraiment très beau. Voilà. Donc contrairement à ce que je préfère, dans ces cas-là, je commence du coup par la pointe. Je fais d'abord la pointe, le pied, mon talon. Donc là, je fais un talon, c'est un talon en Shadow Wrap que j'ai pris par Claude Tricot, sur la chaîne de Claude Tricot. Je fais la tige et je pèse, donc je pèse avant de commencer et je pèse à ce moment-là pour savoir quand est-ce que je dois m'arrêter. Et là, j'ai fait en sorte d'avoir les deux identiques et c'était surtout de l'histoire de ne pas avoir la dernière couleur comme ça, de la même couleur que le contrastant, que le mini, pour que ce soit, pour qu'il y ait une vraie couleur contrastante justement. Donc voilà, donc là les deux sont là. Donc il n'y a pas de patron particulier, je fais juste en fonction de ce que j'ai envie. Mais quand je fais des chaussettes, généralement, il est vrai que je préfère commencer par les côtes. Je trouve ça plus extensible en fait quand je commence par les côtes. Je fais un montage qu'avait montré Lysandre Ourdin dans une de ses vidéos pour le cal des chaussettes Quimper. Et en fait, donc je fais ce montage-là normalement et après je déroule parce que j'aime beaucoup faire le grafting. À la fin, j'aime beaucoup refaire en... Je trouve ça, enfin j'aime beaucoup la technique du grafting, donc j'aime beaucoup finir par cette technique-là, et donc là je peux pas. Mais là pour l'instant j'ai pas assez d'expérience, on va dire, de recul, pour savoir exactement à quel moment il faudrait que je m'arrête. Je pourrais maintenant, je pense que ces laines sont à peu près tout le temps du même poids, enfin c'est des chevaux, donc je pourrais partir du principe qu'il me faut tant de rayures et ça fonctionnerait, mais pour l'instant je l'ai pas fait. Sachant que toutes les chaussettes que j'ai tricotées cette année, je n'en ai pas porter une seule, à part celle que j'ai fait pour mes enfants, puisque j'ai essayé de me faire une boîte de bas. Il y a juste une paire que j'ai fait en début d'année, puisque j'avais pas eu le temps de m'en faire une pour moi. J'ai fait des chaussettes de Noël. Donc là, je pense quand même que je vais les porter à Noël prochain. Mais sinon, tout le reste, c'est censé être dans une boîte de bas. Alors maintenant, on passe à ce qui est en cours. Donc en cours, j'ai deux vêtements pour mon petit également, puisqu'il lui manquait toujours des vêtements. J'ai un premier t-shirt, la base est la même que celui de tout à l'heure en manche longue, mais j'ai raccourci les manches en manche courte en m'inspirant d'un autre patron qui est quasiment identique, j'ai vérifié, et qui a des manches courtes. Alors j'aurais pu directement prendre celui-là puisque ça reste un t-shirt col V, mais je ne l'ai pas fait puisque je ne l'avais pas découpé en 140 cm. Donc j'ai préféré prendre le corps du 140 cm que j'avais déjà découpé en manche longue et après venir vérifier si les manches étaient bien les mêmes et ou coupées par rapport à ce patron-là. Et en fait c'est vraiment la même chose, il faut juste raccourcir. Et donc en tissu, c'est un tissu que j'avais acheté également récemment, mais qui fait vraiment petit, hein. Donc voilà, c'est un tissu comme ça, voilà, avec des petits dinosaures. Voilà. Et celui-là, il a été acheté à l'atelier des tissus également. Il était en coupé toutes les pièces. Et donc,
il va falloir que je lui fasse... Bon, sachant que c'est un manche courte, mais plus grand que les derniers que j'avais fait pour l'année dernière. Donc j'ai le temps puisque ça va être pour le printemps. Mais comme il est découpé, j'espère le faire rapidement tout de même. Ensuite, je lui fais également un pull. Les enfants adorent les pulls que je fais. Donc c'est un pull qui vient de la marque Patidou, qui est une marque allemande, je crois. Et c'est le patron Mika. Donc si vous voyez, voilà, qui a aussi une possibilité de découpe pour mettre plusieurs tissus. Et moi, je lui fais cette version-là, avec la poche. Voilà, avec le col montant. Et par contre, je mets pas l'élastique, enfin le cordon. Je mets pas le cordon, parce que sinon, je sais très bien qu'il va le perdre tout le temps. Et en plus, il a tendance à mâchouiller un petit peu ses vêtements. Donc, ça évite qu'il l'abîme. Et donc, je lui fais dans ce tissu-là. Alors, attention, voilà. C'est un sweat, c'est un tissu sweat, vous voyez, il est un petit peu... Voilà, hop. Je lui fais dans ce tissu-là, dinosaure fond gris, qu'il adore. Il aime aussi les dinosaures, en plus des pompiers, bien sûr. En taille P, parce qu'il faut savoir que dans cette marque de patron, les tailles, vous n'aurez pas de numéro, c'est que les lettres de l'alphabet. Et donc après, vous suivez le tableau des tailles. Et finalement, c'est pas mal, parce que du coup, on se fie vraiment qu'à nos mesures et pas à la taille du commerce, qui peut des fois un peu démoraliser. Donc voilà, donc c'est très bien. Donc je lui avais déjà fait une version il y a peut-être 2 ans avec différentes couleurs. Il y avait du bleu, du rose, il aime un peu toutes les couleurs. Et là, je lui avais acheté ce tissu-là. Je lui avais acheté tissu du renard. On était allé en vacances, je crois, en Vendée. Et en rentrant, on avait vu qu'il y avait des promos dans ce magasin-là sur la route. Donc on s'était arrêté et on avait, avec mon mari, on avait regardé pour choisir des tissus pour leur faire un ensemble de jogging en gros, dans ces coloris-là. Donc là, je lui fais le haut et puis je verrai après pour lui faire un bas qui ira avec. Mais je lui ai quand même dit d'éviter, à part à la maison, de mettre les deux ensemble parce que ça fait vite, ça fait un peu pyjama quand même. Donc là, j'ai tout découpé, c'est pareil, je vais lui coudre. Il y aura la poche sur le devant et donc pas le cordon autour du cou. Mais par contre, la dernière fois, j'avais dû faire la capuche sur ma version. Et là, il a col haut. Comme ça va bien lui couvrir la gorge, vu lui qu'il sortirait toujours en t-shirt et sans se couvrir la gorge. Donc après, il tombe malade. C'est embêtant, comme tous les enfants. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ce qui est en cours au niveau couture. Alors, au niveau tricot maintenant, tout ce qui est en cours pour l'instant, c'est pour moi. Voilà. Les premières choses que je vais vous montrer, ce sont les chaussettes débutantes de Lysandre Hourdin. J'ai acheté son livre dès sa sortie, je l'avais commandé sur sa maison d'édition via son lien. Et donc, ce sont ces chaussettes-là. Voilà, il y a pas le patron. Voilà. Parce que je voudrais aussi du coup participer au calque qu'elle va faire tout au long de l'année. On va faire les 12 patrons qui reflètent, donc qui sont dans le livre et qui ont tous rapport avec un mois de l'année. Et je pensais que c'était pas mal de se remettre un petit peu dedans avec le patron débutant, qui est vraiment un super patron, très sympa. Et donc voilà ma version. Hop. Voilà. Alors, là, j'ai pas corrigé sur le patron. J'ai vu, elle l'a dit, et il est sur la fiche de Ravelry. Mais j'ai pas corrigé avant de faire la première chaussette. Le patron. Donc je l'ai fait depuis, mais je pense que je vais faire la deuxième version identique quand même à la première. Elle est quand même très jolie. Pour ce qui est de la laine, c'est de la laine tac, que j'achète chez Hobby quand elle est en promo, parce que sinon elle n'est pas forcément donnée. C'est donc le site, c'est ça, c'est Hobby. Et c'est de la laine qui s'appelle Unicorn, 75% Merino Wool, 25% polyamide. Et 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est bien de la figurine. L'étiquette, elle est comme ça. Voilà. Et en coloris, donc le clair, le coloris principal, donc c'est celle-là. Il était neuf quand je l'ai utilisé, c'est le coloris 9, justement. Et puis après, on a, je ne sais plus le numéro du coloris, mais je l'avais déjà utilisé pour refaire des chaussettes pour ma maman. Et donc c'est le coloris qui est bleu foncé en couleur contrastant, donc j'ai largement de quoi faire la deuxième, donc c'est très bien. Et je mets parce que ça se présente sous forme d'écheveau alors que c'est de la laine de chez Hobby, et je les mets dans des chaussettes que je fais comme ça. Tac. Voilà, avec du jersey qui traîne, parce que j'ai toujours des morceaux de jersey qui traînent. Et puis après je me suis essayée en mettant ça. Bon, moi je tricote pas debout, alors pour l'instant j'ai pas
Alors, je tricote pas en marchant, j'en ai pas trop besoin, mais je les ai mis au cas où. Il faudrait que je vois d'ailleurs pour en faire d'autres, mais en plus petit format, puisque là, dès que c'est plus petit, vous voyez, hop là, ça a tendance à tomber. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'était voilà, les bijoux dont je vous parlais que je fabrique de temps en temps, donc pour le tricot. Donc c'est un contrant, donc je le fabrique moi-même, j'achète chaque élément séparément. C'est un contrant, et puis j'y mets des petites breloques pour faire joli, j'assemble tout. Donc j'en ai fait 2 des contrans, et sinon j'ai fait des marqueurs aussi. Ça fait du bien, c'est agréable à faire, c'est assez rapide, et puis tout de suite on peut l'utiliser, donc j'avoue que c'est quand même pas mal. Et après je range aussi, c'est ma maman qui m'a offert ça. Qui est allée à New York et qui m'a ramené ça de son voyage. Comme ça, elle savait bien que je saurais quoi en faire. Donc voilà pour mes chaussettes. Donc j'en ai fini une, il me reste la deuxième. Et là, j'ai voulu suivre ce que disait Lysandre et j'ai fait une aisance négative. Moi, j'ai mis 2 cm en aisance négative. Ça me paraît petit. Alors, je me dis, la laine, quand même, elle va se détendre au porté. Et normalement, c'est ça, je crois, le principe. Donc, on va tester. Je vais tester sur cette paire de chaussettes. Au pire, si vraiment c'est trop petit, je sais que ma fille pourra les mettre. Donc, ce sera jamais perdu, c'est l'avantage. Elle commence à me rattraper en pointure, mais j'ai encore un peu de marge. Pour moi également, je suis en train de tricoter, mais ça fait presque 1 an. Je l'ai commencé en janvier 2025. C'est mon premier pull. Depuis, j'en ai fait d'autres pour les enfants, mais c'est le premier pull que je faisais en adulte. Et donc, c'est un patron gratuit de Marie-Amélie Design. Elle a mis gratuitement à disposition tous les patrons qu'elle avait fait quand elle a arrêté son activité. Et donc, c'est le Sugar Bush, celui-là. Voilà. Est-ce qu'on a un dessin? Bon, on a un dessin technique comme ça. Donc là, l'avantage, c'est qu'il est gratuit. Et donc, je l'ai fait, il est comme ça. Il est presque fini. Là, j'ai juste peut-être 1 ou 2 rangs à tricoter encore en jersey et après faire les côtes. Donc voilà. Vous avez un jeu de rang raccourci, ce qui permet de raccourcir de remonter l'arrière par rapport au devant. Voilà. Là, j'ai presque fini. Là, vous avez les manches. Voilà, bon, c'est un peu grand. On vous montre. Voilà, il est comme ça. Le patron est très sympa. J'avoue que je trouve ça interminable de tricoter un pull en jersey. Les manches, ça allait. Mais le corps, je trouve ça long. Et donc, presque, je me force à le finir parce qu'au bout d'un moment, je l'ai commencé. Mais j'avoue que c'est pas facile. La laine que j'ai utilisée, c'est de la laine, c'est celle-ci. C'est de la Merino Essentiel 3 de DMC. C'est 50 grammes pour 200 mètres, donc c'est bien de la fingering. Et en coloris, le coloris principal, c'est le coloris 964 qui s'appelle Blue Green. Et après le rose, le contrastant ici, voilà, c'est le 17 400 Pink qui est mis sur les étiquettes. Voilà. Donc ça, c'est en cours. J'espère l'avoir fini avant la fin de l'année. Mais non, là, il reste le bord, les côtes à faire. Et après, j'ai terminé. Après, je l'ai essayé. Bon, on verra. On verra. Je n'ai jamais porté de pull comme ça. Donc, en même temps, il faut que je m'y habitue. Et il faudra que je vois ce que je peux mettre avec pour que ça aille. Je trouve que la laine n'est pas hyper douce. Autant tout ce que j'ai tricoté jusqu'à présent et qui va quand même sur les pieds. J'ai pas de sensation que ça pique, alors que des fois c'est pas de la laine spécialement douce, mais là je l'ai essayé hier pour voir si je pouvais passer aux côtes et je trouve que la laine pique un peu. Alors on verra bien. Après il est joli, je suis contente, c'est pas forcément des laines très chères donc ça va. Et je suis contente d'avoir terminé ça. Mais maintenant ce que je voudrais ce serait faire avec de la laine un petit peu plus douce et surtout de la laine un petit peu plus grosse. Donc je vais chercher des patrons pour voir ce que je veux faire. Pas sûre de faire plus d'un pull par an pour moi parce que déjà j'en ai pas forcément l'utilité et puis surtout ça me prend beaucoup de temps et finalement j'aime beaucoup tricoter des chaussettes, mes enfants m'en réclament donc bah je tricote beaucoup de chaussettes et puis au moins elles sont utilisées et ça leur fait plaisir, donc moi je suis contente aussi.
Je vais vous parler maintenant des prochains projets que j'ai envie de faire d'ici la fin de l'année. Il y en a plusieurs qui sont pour faire des cadeaux de Noël, comme je vous disais en début de vidéo. Alors, en couture, le premier que je veux faire, c'est encore un patron de Patidou. C'est le même que le patron enfant que je vous ai montré tout à l'heure, mais en version adulte. C'est le patron Luc. Voilà, c'est pour l'oncle de mon mari qui vient nous rendre visite au moment de Noël, qui vient rendre visite à sa sœur au moment de Noël. Et donc, je lui ai déjà fait l'année dernière, il a adoré. Et donc, il m'a demandé de lui en faire un deuxième cette année dans d'autres coloris. Par contre, au niveau des coloris, j'ai pas énormément de choix au niveau des suites. Donc, faut que je vois ce que je peux faire. Après, j'avais mis une couleur contrastante à l'intérieur du col. J'avais fait noir. Et j'avais mis du jaune à l'intérieur du col. Et la poche avant également, j'avais dû faire ça en mettant jaune. Là, je vais probablement refaire la même chose, c'est-à-dire lui refaire du noir, mais changer la couleur contrastante en fait, puisque j'ai pas énormément de choix. Déjà, j'espère que j'ai assez de tissu pour lui en faire. Je vais lui faire la version avec le col montant également. Bon, je mets toujours pas les cordons, bon, pas de fioritures chez moi. Je vais lui faire cette version-là et puis je vais voir. Ou alors, peut-être que si j'ai pas assez, je ferai les découpes. Puisque là, vous avez toujours la possibilité d'avoir les découpes sur le devant. Et peut-être que ça pourrait lui plaire puisqu'il voulait une deuxième version avec d'autres coloris. Comme ça permettrait de rajouter des coloris, de faire vraiment une version, le même patron, mais presque complètement différent. Enfin, l'impression que ce soit différent avec les découpes. Ça va être un peu plus long, mais ça peut se faire éventuellement. Donc j'avais envie de faire ça, enfin je dois faire ça pour l'oncle de mon mari. Et puis j'ai ma belle-sœur pour sa fille du coup, donc ma nièce, celle qui va avoir 1 an à la fin de l'année, qui m'a demandé de lui faire des lingettes pour la nettoyer, pour son anniversaire. C'est pour Noël, pour son anniversaire, je sais plus, pour Noël ou pour son anniversaire. Et donc je vais lui faire je vais lui valider avec elle les couleurs pour qu'elle soit contente quand même de ce qu'elle a. Et puis comme ça, elle aura ça pour sa fille. Parce que après je sais qu'elle aime beaucoup les choses faites maison, elle aime ne pas trop consommer et donc pour elle c'est hyper important tout ce qui est recyclé, tout ce qui est réutilisé. Donc ça fait plaisir au moins quand on fait un cadeau comme ça, on sait que la personne elle va l'utiliser jusqu'au bout. Donc ça c'est super chouette. Ensuite, d'un point de vue tricot, donc ce que j'ai envie de faire, ce sont, pour Noël hein, toujours, des chaussettes pour mes collègues. J'ai au moins 2 collègues à qui je voudrais faire une paire de chaussettes avec de la laine, alors on va dire auto-oriente, mais plutôt qui va faire des motifs, mais qui a plusieurs couleurs. De chez Hobby également, donc je vais en faire donc je vais en faire 2 pour mes collègues. Et puis j'ai aussi un collègue qui l'année dernière, quand j'avais fait un bonnet pour mon beau-père, m'avait demandé de lui faire un bonnet, je lui avais dit non, et donc là je lui en fais un pour Noël. Voilà, et puis aussi il y a Alice Gerfaux, donc celle qui avait fait le pull Little Fox que je vous ai montré tout à l'heure, qui lance une espèce de mystérical, donc un knitting long, donc on va tricoter tous ensemble sur un patron qu'elle offre et elle va nous donner des indices au fur et à mesure pendant presque un mois je crois. Et donc là je voudrais bien participer et faire un pull pour la fille d'un collègue qui a 2 ans ce mois-ci, et donc j'aurais voulu lui faire la taille 2-3 ans, je pense que ça devrait le faire. Le seul problème, c'est que j'ai trouvé la laine que je voulais sur Rascol, mais que le point relais, le plus pratique pour moi, parce qu'après tout de suite on s'éloigne, n'était pas disponible au moment où j'ai voulu passer la commande hier. Donc je vais réessayer, peut-être que c'est juste une question de disponibilité des cases et que là aujourd'hui ça sera disponible, donc je vais regarder ça. Donc voilà, et je vais faire ce pull là pour cette petite aussi, la petite Sibylle, et en espérant faire plaisir à ses parents. Et une dernière chose dont j'ai envie, mais là c'est pour moi, et c'est pas obligatoirement avant la fin de l'année, c'est pas un cadeau de Noël, c'est de me refaire un pantalon Bali de l'usine à bulles, qui est un pantalon que maintenant j'utilise. J'ai mis pas mal de temps à trouver un pantalon que j'aimais, qui m'allait bien, qui était assez rapide à faire, et qui utilisait plusieurs sortes de tissus pour faire vraiment des effets différents. Là, pour vous montrer, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Là, j'en ai un, bon, vous voyez pas grand chose puisque, hop là, c'est du velours côtelé noir. Voilà, mais normalement, il y a un jeu de plis aussi au niveau de la ceinture, il y a un joli jeu de plis. Voilà. Tac. Mais là, je voudrais m'en refaire un, du coup, en velours, parce que le velours se tient bien. Alors, il est assez lourd, c'est du velours de chez
C'est des coupons de 3 mètres, si je me souviens bien, des coupons de Saint-Pierre. Et donc l'avantage, c'est que je peux rentrer mon pantalon, il me faut à peu près 2 mètres, et après je peux refaire une jupe s'il faut, je peux faire des vêtements pour ma fille, donc c'est pas mal. Et puis là, je vais le refaire du coup aussi en velours, mais je voudrais le faire, j'avais acheté un velours bordeaux, il me semble, donc j'aurais bien envie de faire dans ce coloris-là. Et ce que je disais, c'est que le velours est assez lourd. Donc là, par contre, normalement, c'est prévu de faire une ceinture dans le même tissu que là, je n'ai pas faite. J'en ai déjà fait sur d'autres, mais pas sur celle-là. Et donc, il faut que je rajoute une ceinture parce que sur les autres versions, autant quand je ne mets pas la ceinture, c'est pas très grave. Mais là, il tombe avec le poids. Dès que je mets un truc dans ma poche, là, je le perds complètement. Donc, j'ai rajouté une ceinture du commerce et ça va très bien. Donc, j'ai très envie de me faire ça aussi au niveau couture. Et maintenant, je vais terminer en vous parlant un peu de lecture, un peu livre. Le dernier que j'ai lu, que j'ai dévoré, enfin non, que j'ai pas dévoré parce que je me suis retenue parce que c'est le tome 3 et qu'on ne sait pas quand sortira le tome 4 en français. C'est celui-là. Hop, donc c'est un livre d'Elisabeth Hélène, ça s'appelle, donc c'est Forget by Malice. C'est le tome 3 de la collection Beast of the Briar. Donc ils sont très jolis, mon mari me les avait achetés en fait on avait trouvé le 2 que dans cette forme là, donc le 1 je l'avais eu à la médiathèque sous la version la plus simple, donc il m'a racheté le 1 sous cette version là, et puis du coup forcément on a acheté le 3 aussi comme ça pour que ce soit joli. Après j'évite d'acheter trop de livres parce que j'ai pas trop de place pour les stocker, j'ai beaucoup trop de tissus, enfin, je peux pas... aux éditions Chatterley. Et il est vraiment très bien et ça nous fait transporter. Je suis une grande fan de La Belle et la Bête au niveau du dessin animé de Disney, même du film qui a été fait après avec Emma Watson. Certains d'autres où il y avait en version française également. Donc j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les roses, tout ça. Donc forcément j'étais tombée dedans sous le conseil de ma bibliothécaire avec qui je m'entends bien. Donc ce qui est assez marrant puisqu'elle lit à peu près les mêmes choses que moi et sa collègue lit tout l'inverse mais lit plutôt ce que je lisais avant. Donc finalement elle me fait aussi redécouvrir des choses que j'aimais sur les polars, des choses comme ça. Donc ça c'est agréable. Ensuite j'ai aussi fini récemment le tome 1 des 7 sœurs. Alors celui-là c'était en livre audio, comme je disais quand je suis en voiture toute seule pour aller travailler, j'écoute les livres audio. J'ai les 7 tomes, je crois, en livre audio, mais j'ai pas beaucoup accroché. J'ai trouvé ça un peu longuet, alors après je l'ai mis en accéléré justement. Après je sais pas si c'est le format qui me convient pas trop. C'est le premier livre audio que je termine, je crois. Donc, ou peut-être qu'il faut juste que je m'habitue, c'est pas... Je sais pas trop encore ce qui va pas là-dedans. Et puis enfin, en version sur ma Kindle, viens juste de terminer il y a 2 jours Un été pour te retrouver, qui est le tome 4 d'une série, les 4 saisons, enfin, où on suit 4 amis et leurs aventures sur une saison chacune. Et donc voilà, j'ai fini le tome 4, très très bien aussi, et vraiment très très sympa. Donc je vous en dis pas plus puisqu'il y a une note de l'auteur à la fin pour essayer de garder un peu le mystère. Donc je laisse le mystère. Je crois qu'il était sorti récemment aussi, hein. J'ai dû le prendre peut-être juste après la sortie, mais voilà, beaucoup aimé. Voilà, au niveau des lectures terminées. Et en cours, j'ai plusieurs livres en cours. Donc sur ma Kindle, là, je viens de commencer... alors comment il s'appelle ? C'est The Love Code. Donc j'en ai entendu parler sur les réseaux, je crois. Je l'ai pris et je viens tout juste de commencer, donc j'ai pas vraiment d'avis pour l'instant sur la question. Et puis en livre audio sur ma voiture, j'écoute Votre cerveau est extraordinaire de Fabien Olicard, qui donne des petits tips de moyens mnémotechniques, des façons de faire certaines choses. Il y a déjà des choses dedans que je connaissais, enfin que j'applique qui est assez naturellement. Mais du coup, j'écoute ça, ça m'instruit. Et puis le matin, au moins, ça ne demande pas non plus de suivre énormément parce que c'est beaucoup de sous-parties. Donc l'avantage, c'est que j'en écoute plusieurs le matin et le soir en partant et ça ne me demande pas une très grande concentration. Donc c'est très bien. Et puis j'aime beaucoup sa façon de raconter les choses et puis c'est lui qui les lit. Et j'avoue que quand les auteurs français lisent leur propre livre audio, je trouve que c'est plus agréable. Je suis arrivée au bout de tout ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir parlé trop rapidement et ne pas avoir été trop longue également. Si vous avez quelque chose à me dire ou à me demander, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais bien trouver comment on fait pour y répondre. Et puis je vous dis à bientôt et à la prochaine fois.